ils profanent délibérément nos églises. J'aimerais vous parler de faits très graves qui se sont déroulés samedi 6 juin à Paris lors de la Nuit Blanche. Des églises parisiennes ont été délibérément profanées sous l'impulsion de l'archevêché de Paris, et c'est ça qui est grave, et j'ai des preuves, et je vais vous expliquer ça en deuxième partie de vidéo. Alors déjà parlons des faits outrageants qui sont passés la semaine dernière lors de la Nuit Blanche. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Nuit Blanche, moi aussi je ne savais plus trop ce que c'était, j'en avais entendu parler, mais en fait c'est un événement qui a lieu chaque année à Paris et qui célèbre l'art contemporain sous toutes ses formes. Cette année, la Nuit Blanche a été placée sous la direction artistique de Barbara Butch, DJ qui se dit grosse et gouine. Alors, je vais vous la montrer. Donc ça, c'est l'affiche de la Nuit Blanche avec Barbara Butch qui était la tête de cet événement. Donc, vous savez, c'est cette Barbara Butch, elle s'est fait tristement connaître lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, où elle occupe la place du Christ, entourée de drag queens, dans une mise en scène qui parodie la scène, le dernier repas du Christ. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien ici si ça vous intéresse, et je vous montre la fameuse parodie de cette scène, vous la voyez. Et donc, Barbara Butch est au milieu, à la place du Christ, entourée de drag queens. Vous savez, ça avait fait déjà un tollé plus parmi les États étrangers que chez nous, apparemment, mais qui avaient d'ailleurs raison de s'indigner d'une telle parodie. Donc, en fait, le thème de la Nuit Blanche, cette année, c'est l'amour, mais dans les faits, vous verrez que c'est des manifestations qui relèvent plus de la mocheté dérangeante que de l'amour et de la beauté. Donc, différents lieux de Paris étaient concernés, comme le Petit Palais, la Canopée, la conciergerie, le musée du Quai Branly, donc qui accueillait des installations et des performances d'art contemporain qui ont quand même coûté la modique somme d'1,3 million d'euros à Paris, à la mairie de Paris. Mais nous, ici, le sujet, ce qui nous indigne le plus, c'est que pas moins de 13 églises parisiennes ont participé à la Nuit Blanche, et ce, avec l'accord de l'archevêché de Paris. Donc j'aimerais vous citer ces églises qui étaient concernées, parce que ce n'est pas des petites églises et c'est pas rien. Donc, dans le premier arrondissement, c'était l'église Saint-Eustache et l'église Saint-Germain de l'Auxerrois. Vous savez, cette fameuse église qui, pendant tout le temps de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, hébergeait les messes, les vêpres diffusées sur KTO. Donc d'accord, c'est pas une église anodine, on est d'accord. Dans le troisième arrondissement, c'est l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Dans le quatrième arrondissement sont concernés l'église Saint-Louis en Lille et Notre-Dame des Blancs-Manteaux, l'église Saint-Séverin dans le 5e arrondissement, la chapelle expiatoire dans le 8e arrondissement, l'église Saint-Louis d'Antin qui est toujours très fréquentée et connue dans le 9e arrondissement, l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement qui a fait l'objet d'un buzz, je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi, l'église Notre-Dame d'Espérance dans le 11e arrondissement, l'église du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement, la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière dans le 13e arrondissement, et enfin la chapelle de l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement. Donc en tout, ce sont bien 13 lieux de culte qui ont hébergé des œuvres ou événements d'art contemporain. Et en fait 14 si l'on rajoute une église désacralisée, la chapelle de l'ancien hôpital Saint-Lazare dans le 10e arrondissement. Donc on peut dire que cette profanation généralisée d'églises parisiennes n'est pas un épiphénomène, mais bien un phénomène d'ampleur approuvé par l'archevêché de Paris. Donc je vous parle bien ici d'églises en activité, anciennes et riches d'histoire, et non d'églises sacralisées. Alors, pour vous rendre compte de quoi il s'agissait un peu, ce genre de profanation, ce genre d'œuvre qui avait lieu, je vais vous en détailler quelques-unes pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi il s'agissait. Donc, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, les visiteurs pouvaient assister, je cite, à une installation contemporaine monumentale et fragile qui invite les promeneurs à une déambulation poétique. Donc, c'est l'artiste Agathe Roger qui en est l'auteur. En fait, c'est une coulée de papier de soie qui envahit toute la nef jusqu'à toucher l'autel. Alors, je vais vous montrer une photo de ce que c'est, pour vous rendre compte. Donc, voilà la coulée de soie qui avait lieu qui s'était répartie dans toute l'église jusqu'à l'autel, qui touchait l'autel en fait. Le point le plus sacré de l'église, on est d'accord. Donc il y avait ça, mais en fait ça c'est encore pas la pire des manifestations.
À l'église Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement, c'est une installation contemporaine animée de flux d'eau et d'air. Et à l'église Saint-Laurent, l'artiste et chercheuse Marilus Nadal présente Sous la peau du ciel, une installation sonore, immersive et participative. Donc je cite les organisateurs. Des voix anonymes venues de différents endroits du monde déposent des souhaits, des prières ou des pensées plus intimes. Alors ce qui est bien avec l'art contemporain, c'est qu'on sait toujours, c'est toujours très bien décrit, ça donne toujours envie, mais dans les faits, c'est tout autre chose. Hein. Ça crée vraiment la confusion, toujours cette dichotomie entre la description, l'écrit, et ce qui est en réalité. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une vidéo sur un opéra hyper blasphématoire, Sancta, et je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo, où là aussi, l'organisateur de l'opéra parle de cette œuvre comme innovante, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, voilà, qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Enfin bon, ça avait l'air d'être très bien. Et dans les faits, c'est terrible. Je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo. On voit tout exactement. D'ailleurs, c'est interdit au moins de 18 ans sur YouTube à cause de ce qu'on voit justement. Donc ça a l'air très bien, mais dans les faits, hein, je vous parle de l'église Saint-Laurent. Dans les faits, c'est des souhaits stupides qui sont égrenés. Comme par exemple, j'aimerais avoir plus de pâtes à la cantine, qu'une vraie gauche arrive au pouvoir, ou je souhaiterais être heureuse et amoureuse tout le temps. Donc c'est ça qu'on peut entendre. Donc vous voyez le niveau. Dans Tribune chrétienne, on peut lire « L'édifice avait été plongé dans une semi-obscurité, des haut-parleurs avaient été disséminés dans les chapelles, autour des autels, du baptistère et jusque dans des confessionnaux. À mesure que l'on avançait dans l'église, les voix se superposaient dans un brouhaha permanent. » Alors, j'aimerais quand même vous montrer une vidéo. Donc c'est une youtubeuse qui a visité l'église Saint-Laurent. Et je vais vous montrer un bout pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agissait. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez justement. Donc voilà. Je ne sais pas si on entend. Je vous montre depuis mon autre portable. Voilà ce qu'il y avait. Donc ce qui se passait à l'église Saint-Laurent. Donc là, on voit le curé, là, vous voyez, qui passe. Vous voyez le brouhaha permanent. Hein. On est totalement dans le recueillement, comme vous pouvez le voir. Donc là, on voit des ingénieurs du son. Ouais, bien sûr, c'est tout à fait normal qu'ils soient là. Vous voyez, bon. Donc là, c'est marrant, elle montre les curés de l'église. Cette youtubeuse, et même il y a marqué, vous voyez qu'il y a une adoration perpétuelle quasiment dans cette église. Donc là aussi, ça fera l'objet de notre vidéo, bon, pour vous dire un peu l'intention démoniaque qu'il y a derrière, mais ça, je ferai une autre vidéo parce que sur la lecture symbolique et spirituelle de cet événement. Donc là, c'est les voix qui parlent avec leurs souhaits. Voilà. Et puis on entend un fond. Je trouve ça fait vraiment démoniaque. Ça. C'est quoi ce fond venu des bas-fonds? Vous entendez là? Ouais. Donc là, on voit un confessionnal. Ça fait plutôt macabre. Hein. Je ne vois pas en quoi ça élève l'âme. Vous voyez la mise en scène. C'est choquant tout ce bruit là. Même moi ça me gêne là. Je me demande si. Ouais, vous voyez le curé là. Il regarde les cierges. Bon, il n'a pas l'air gêné.
Ouais, c'est bientôt la fin. Donc il y a un bruit de fond qui fait penser à l'enfer des bas-fonds, plus superposer les voix qui égrènent des souhaits stupides. Alors tout ne devait pas être stupide, mais bon, vous voyez l'agencement, quoi. Voilà, on arrive à la fin. Vous avez entendu la voix, je souhaite tout le bonheur du monde. Donc je vais pas vous... Voilà, c'est plutôt après elle coupe. Donc on est d'accord que c'est une ambiance macabre de maison hantée ou de vampire. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Donc voilà comment délibérément on profane et souille nos églises au nom de l'art. Hein. Donc par ailleurs, par rapport à l'événement à l'église Saint-Laurent, on a pu lire dans les médias, et d'ailleurs comme je vous dis, ça a fait un peu le buzz, que comment un groupuscule d'intégristes, de catholiques intégristes, d'extrême droite, avait agressé la maire du 10e arrondissement. Alors j'ai vu une vidéo qui dit carrément le contraire et qui vous montre à quel point les médias disent n'importe quoi, souvent. Parce que dans les faits, en fait, c'est vrai que c'est surtout des hommes, mais on les voit prier dans l'église, puis devant l'église, afin d'empêcher la tenue de cet événement blasphématoire. Donc en fait, si vous voulez, ça a une trentaine de personnes qui ont fait un sitting devant l'église afin d'empêcher l'accès à cette manifestation qui l'on voit est profanatoire. Donc à un moment, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'infos de Civitas International. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir exactement de quoi il s'agit. Donc c'est vrai qu'on voit que la police, à un moment, tente de les déloger. Donc voilà, il y a des mouvements un petit peu de foule entre la police, les catholiques qui continuent à chanter le « Je vous salue Marie ». Et puis à la fin, ils sont complètement délogés et puis ils vont être arrêtés. D'ailleurs, il y en a 6 qui seront en garde à vue, qui vont être en garde à vue. Donc comment délégitimer l'action des catholiques lorsqu'ils se mobilisent en les traitant d'intégristes, d'extrême droite, etc. C'est franchement insupportable. C'est pas la réalité, vous voyez. Donc en fait, les catholiques devraient toujours faire profil bas, devraient toujours se taire, on devrait toujours être des bénis oui oui, etc. Alors que vraiment là, il s'agit de défendre la dignité de Dieu, la dignité de ses églises, la dignité des maisons de Dieu. C'est ça le truc. Et je veux dire, c'est pas intégriste lorsque le cardinal Robert Sarrat le rappelle lors du jubilé de 2025 à Sainte-Anne-d'Auray, vous voyez en Bretagne, Sainte-Anne, la mère de la Sainte Vierge Marie, qui est apparue une seule fois en France, voilà, qui est apparue très rarement dans le monde, et elle est apparue, je ne sais pas combien de fois, mais déjà une fois en France, donc c'est rare. Donc voilà ce que disait le cardinal Robert Sarrat, qui n'est quand même pas un catholique traditionnaliste, intégriste. Donc ne profanez pas la France, car c'est une terre sainte, une terre réservée à Dieu. Il y a des lieux sacrés, des lieux réservés à Dieu, choisis par Dieu. Ces lieux ne peuvent être profanés par d'autres activités que la prière, le silence et la liturgie. Nos églises ne sont pas des salles de spectacle. Nos églises ne sont pas des salles de concert ou pour des activités culturelles ou de divertissement. L'église, c'est la maison de Dieu. Elle lui est exclusivement réservée. Nous y entrons avec respect et vénération, correctement habillés, parce que nous tremblons devant la grandeur de Dieu. Les lieux sacrés ne nous appartiennent pas, ils sont à Dieu. Donc vous voyez, le cardinal Sarrat, Robert Sarrat, condamne fermement l'usage dévoyé de nos églises, comme ce fut le cas pour cette nuit blanche. Donc c'est vraiment, c'est quand même très répandu, quand même, les concerts dans les églises partout en France. Mais là, on atteint quand même un degré supérieur avec cette profanation, parce qu'on voit bien que ces manifestations sont tout sauf sacrées et religieuses. Et là, mais là où c'est grave, c'est que justement, c'est fait avec l'accord des prêtres de ces mêmes églises et de l'archevêché de Paris. Donc en ce qui concerne l'église Saint-Laurent. Alors j'avais une photo du prêtre de l'église Saint-Laurent, l'abbé Paul Dollier. Donc voilà. Bon, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, je vous l'ai dit à un moment. Et voilà, c'est lui. Vous voyez ? Donc on voit dans un communiqué, on voit très clairement qu'il est d'accord et qu'il a donné son accord pour ce qui se passe pour cette manifestation dans son église de la Nuit Blanche, puisqu'il dit « Pourquoi ai-je accepté l'œuvre de Marie-Luce Nadal sous la peau d'Ariel à l'église Saint-Laurent ?» Donc il le dit bien, donc c'est bien lui qui a dit oui. Donc voilà ce qu'il dit. « J'ai vu que cette œuvre était respectueuse du lieu, qu'il n'y avait pas d'éléments contraires à la foi. L'autel, l'espace liturgique et les confessionnaux, qui représentent le tiers de l'église, n'ont pas été occupés. Et dans les souhaits ou vœux émis,
tout au long de la soirée, sur le tissu sonore, il n'y avait pas de propos blasphématoires. Voilà, et continue là. Alors là, vous allez voir aussi. J'ai vu dans cette proposition une chance pour notre paroisse d'accueillir un public différent. Une façon d'offrir à des personnes qui visitent rarement les églises d'amorcer un chemin vers un questionnement sur le sens de leur vie et la vérité de l'évangile. Pardon Vous avez vu ce que vous avez vu, non? On a bien vu ce qu'on a vu. Je veux dire, il ne faut pas être hypersensible pour voir l'énergie macabre et démoniaque qui se dégageait du lieu avec cette manifestation, on est d'accord? D'ailleurs, c'est marrant parce que, c'est pas marrant, mais je veux dire, bon, on voit les kidam, là, les passants passer, mais ils n'ont pas l'air d'être à fond. Je crois qu'il y a eu même des gens qui se disaient, mais on est quand même dans une église quand même, c'est quoi cette histoire? Donc, comme je vous disais, là, je vois pas où on voit la vérité de l'évangile dans cette manifestation, comme il en parle, ou est-ce qu'on va se questionner dans ce brouhaha permanent, on va se questionner sur notre existence, sur le sens de la vie? Je pense pas. Et la découverte étonnante que j'ai faite, c'est que le curé a été approché, alors attention, pour la Nuit Blanche, par l'association Art, Culture et Foi. Et cette association, j'ai découvert que c'était pas n'importe quelle association. C'est une association créée en 1989 à la demande de l'archevêque de Paris. Elle a pour objet d'entreprendre, de favoriser et de soutenir toutes les activités culturelles et artistiques du diocèse de Paris. Donc vous vous rendez compte? Donc, voilà ce que dit le curé ici dans son communiqué. L'association Art, Culture et Foi, intermédiaire entre la mission Nuit Blanche de la ville de Paris et le diocèse. Bon, en intermédiaire, en fait, elle est carrément mandatée par l'archevêché, quoi. Est venue vers moi le 3 février 2026 pour me proposer d'accueillir une œuvre sonore dans le cadre de la Nuit Blanche. Voici comment la proposition m'a été faite. Voilà, c'est ce qu'il dit l'abbé, le père. Parmi les œuvres retenues par la ville, nous cherchons à sélectionner celles qui présentent un caractère de spiritualité ou à défaut, au moins de méditation. Nous y voyons l'occasion de montrer que le monde religieux est ouvert à l'art contemporain, qui est lui aussi une façon de rendre sensible l'invisible. Alors voilà ce que dit l'association Art, Culture et Foi. Donc au début, parce que moi j'ai découvert ça en faisant l'enquête là par rapport à cette vidéo, moi qui me disais au début, oui, le diocèse de Paris a été plus ou moins obligé, n'a pas eu son mot à dire, car c'est vrai que les églises sont construites avant 1905, appartiennent aux communes et en l'occurrence ici à la ville de Paris. Donc je me disais, bon, ils étaient un peu obligés, voilà. Il y a peut-être eu du chantage de la ville de Paris, bon, pour cet événement. Mais non, en fait, la réalité est tout autre. L'archevêché de Paris n'a pas opposé un veto catégorique à la mairie de Paris, en précisant avec force que les églises ne sont pas faites pour de telles manifestations, que ce ne sont pas des lieux culturels et de divertissement, mais des lieux sacrés dédiés au culte et à la liturgie. Et ils n'ont pas dit non, non, on ne veut pas, ils n'ont pas dit ça. Non, justement, ils étaient d'accord. J'ai même pensé, en fait, je sais qu'apparemment à la mosquée de Paris, il y a eu un événement qui a été organisé, parce que j'allais dire les mosquées n'ont pas été concernées, mais quand même la mosquée de Paris a hébergé une manifestation de la Nuit Blanche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune synagogue à Paris qui a participé à de tels outrages, à de tels blasphèmes. Donc, à mon avis, c'est possible de dire non quand même, hein. On peut dire non. Donc, vous voyez, la découverte est pire, et la vérité est difficile à digérer. Comme je vous l'ai démontré là, avec cette association Art, Culture et Foi, l'archevêché de Paris est bien d'accord pour accueillir ces propositions artistiques, car c'est dans l'air du temps, c'est bien, l'art contemporain, c'est bon, tout ça. C'est beau, il n'y a qu'à voir en Notre-Dame de Paris les habits liturgiques pour la cérémonie d'ouverture de... je ne sais même plus comment il s'appelle, Jacques... bon, je ne sais plus, le styliste là, français. Mais donc c'est dans l'air du temps, mais il y a aussi une volonté plus sournoise, et j'aimerais bien étudier cet aspect plus sournois, cette volonté plus derrière, là, en sous-main. J'aimerais bien faire une autre vidéo sur la lecture symbolique et spirituelle, justement, de cette Nuit Blanche. Parce que les chiffres sont pas anodins, les églises choisies sont pas anodines. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines sorties de mes vidéos. Donc vous voyez, il y a bien un accord et une volonté de l'archevêché de Paris de participer à ces événements d'art contemporain et de souiller, et en fait, de souiller, de profaner les églises, les lieux de culte. Parce que justement, là aussi, j'ai découvert que c'est pas nouveau ce phénomène. Alors c'est vrai qu'apparemment, là, plus avec les catholiques, là, à l'église Saint-Laurent, peut-être qu'il y a eu plus de buzz, les gens se sont plus mobilisés, vous voyez. Mais en fait, depuis 2021, hein,
les églises de Paris, depuis 2023, pardon, les églises de Paris participent à la Nuit Blanche. Parce que j'ai retrouvé sur Internet un vieux communiqué du diocèse de Paris, donc je vais vous le montrer, qui déjà à l'époque communiquait sur 8 églises, le Collège des Bernardins et la Galerie Saint-Séverin, qui participaient à la Nuit Blanche. Alors, quand ça imprime, ça fait comme ça. Donc, je vous montre. Ça, c'est un communiqué du diocèse de Paris. Vous voyez. Et là, il y a la liste déjà de toutes les églises qui y participent, déjà en 2023. Vous voyez, c'était samedi 3 juin 2023, là, un samedi, donc la Nuit Blanche. Et donc, il y avait déjà l'église Saint-Eustache, je vous en ai parlé, Saint-Denis du Saint-Sacrement, ok, je vous en ai parlé, les Blancs-Manteaux, je vous en ai parlé, Saint-Séverin, Notre-Dame d'Espérance, 11e, je vous en ai parlé, et Saint-Louis, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière du 13e arrondissement aussi. Donc là, on voit qu'il y a 8 églises qui sont concernées. 3 ans plus tard, il y en a 13. Dans 3 ans, ça sera quoi encore plus tard, 20. Enfin, et à la fin, dans 10 ans, ça sera toutes les églises de Paris. Enfin, vous voyez, je veux dire, bon, hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet événement. Ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à bientôt, au revoir.